Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. Le président Ahmed Tebboune a tranché sur sa candidature au présidentiel du 7 septembre prochain. Il a annoncé ce jeudi 11 juillet qu'il brigue un second mandat présidentiel. En réponse au désir de nombreux partis politiques, d'organisations politiques et non politiques et de notre jeunesse, j'estime qu'il est temps d'annoncer que je serai candidat pour un deuxième mandat, comme le permet la Constitution. Si le peuple me plébiscite, qu'il en soit ainsi. Sinon, j'aurai fait une partie de mon devoir et celui qui me succédera poursuivra la mission, a déclaré le chef de l'État dans un entretien à des médias algériens. L'annonce de M. Tebboune met fin au suspense concernant sa candidature à un second mandat présidentiel, depuis qu'il a annoncé fin mars dernier la tenue d'élections présidentielles anticipées le 7 septembre prochain. En plus du président sortant, plus de 34 postulants ont retiré les formulaires de candidature de l'autorité indépendante des élections ANI, dont Zoubida Assoul, UCP, Louisa Hennoun, PT, Youssef Aouchiche, FFS, Abdelali Hassani, le MSP, et Saïda Nerza, présidente de la Confédération des entrepreneurs algériens. Le président Tebboune a évoqué son bilan lors de l'annonce de sa candidature. Ce sont les victoires du peuple. Mais les miennes, les recettes de l'État se sont renforcées. La saignée du trésor public a pris fin à la récupération de ce qui pouvait l'être de l'argent public détourné. Il y a plus de droits pour les citoyens aujourd'hui. Le citoyen est plus rassuré en ce qui concerne la préservation de ses droits et il remplit ses devoirs en toute joie parce qu'il se considère comme partie intégrante de cette société, a-t-il dit, en promettant de présenter son bilan devant la presse. Le suspense était mince, mais il a duré. Cette fois, les choses sont claires. Quoique l'annonce d'une élection présidentielle anticipée en Algérie a été une surprise pour beaucoup d'Algériens. Le pouvoir algérien vit en permanence dans une guerre de succession. Les clans s'organisent en vue de peser sur un potentiel deuxième mandat de Ahmed Tebboune. Comme à chaque cycle du renouvellement de la façade politique du système, l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain sera déterminante pour la continuité du système. On assiste alors aux mêmes scènes, aux mêmes discours déjà vus et entendus dans l'ancienne Algérie, l'Algérie nouvelle, et à chaque occasion rattrapée par l'Algérie ancienne. Sur ce plan, rien n'a changé et rien ne changera. Maintenant que les dés ont été jetés et que Tebboune s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle, la question qu'on doit se poser, y a-t-il crise ou consensus au sein du système sur le deuxième mandat de Ahmed Tebboune? Est-ce que cette élection sera différente des autres élections, puisque Ahmed Tebboune a déclaré que le taux de participation ne l'intéresse pas? Et pourtant, M. Tebboune s'est improvisé chantre de la démocratie et de la nouvelle Algérie. Mais il sait lui-même que son élection ressemble plus à une nomination du commandement militaire qu'à l'expression du suffrage universel sur sa personne. Sommes-nous face à un jeu de dominos où le double 6 a été actionné et que les jeux sont faits? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions juste après cette petite intro. Abdelmajid Tebboune, candidat à sa réélection, donc le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdelrahim Oussawar, universitaire, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Abdelrahim Oussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Marhaba bik Nasser. Bonsoir à l'équipe technique de Magharibia, à tous les téléspectateurs qui nous regardent d'Algérie ou d'ailleurs. Merci pour cette invitation.
Merci beaucoup, Abdelrahim. J'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Mnowar Jahdi, ancien député de l'APN, président de la commission des transports. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. C'est Mnowar Jahdi, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous et à vos invités. Et je vous remercie. Merci de l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik, si Mnowar. On aura le plaisir aussi d'accueillir Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Si Hamid, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, on vous entend pas, si Hamid. Ah, j'ai dit, désolé. Wa alaykoum assalam, merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. Marhaba bik, Hamid Lelou. Cette information qui vient de tomber, donc, Majid Tebboune, qui est candidat donc, pour cette élection présidentielle anticipée, prévue le 7 septembre. Donc, il a mis fin au suspense, si on peut dire. Mais on va écouter ces déclarations, donc cette annonce qui a été faite par le chef de l'État, Majid Tebboune. هل استقرت نية الرئيس عبد المجيد تبون في الترشح لعهدة رئاسية ثانية؟ أعتقد أن نزولا عند الرغبة نتاع كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير سياسية والشباب نتاعنا، أعتقد أن آن الأوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة ثانية مثل ما يسمح بها الدستور. إذا الشعب قرر التزكية أهلا وسهلا، وإلا أنا كنت قمت بواجب، يعني من جزء من الواجب، واللي يجي يكمل. الله يسلمك. Donc l'annonce de Majid Tebboune, par rapport donc à sa candidature pour l'élection présidentielle, il brigue un deuxième mandat. Mais aussi, on va voir ces images aussi de Boualem Boualem, le chef de cabinet du chef de l'État, Majid Tebboune, qui donc se déplace pour récupérer les fameux formulaires. On regarde ces images. قمت الآن نيابة عن سي عبد المجيد تبون في سحب استمارات لخوض المسار الانتخابي لعهدة ثانية، بناء على تفويض منه منحني إياه لأقوم بهذه المهمة، والتي تدخل في إطار إجراءات القانونية المعمول بها. إن شاء الله كل شيء بالتوفيق، والله ولي أمر كل واحد، ولله التوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم. ما عنديش إضافة. مع السلامة. Inch'Allah بالتوفيق est en train de dire donc le chef de cabinet Boualem Boualem. Abdelrahim Moussawa, je vais commencer cette émission avec vous. Le suspense a été levé par rapport à la candidature de Majid Tebboune pour un deuxième mandat. Il reste presque une semaine pour la date limite pour les dépôts des dossiers. Votre réaction? En fait, moi je pense que la candidature de Majid Tebboune, c'était un secret de polichinelle. Il y a quelques mois de cela, ou on peut dire quelques semaines, si on fait le calcul, il a annoncé des élections anticipées avant d'aller jusqu'au mois de décembre 2024. En fait, nous avons un système en place qui est capable de jouer toutes les cartes, ne serait-ce que celle de la ruse, dans le but de ramener un maximum de responsables de partis politiques qui s'affichent clairement du côté du régime, des associations, des personnalités publiques,
Et donc, le fait, c'était de semer un peu, comme vous venez de le dire, un peu le suspense, une anticipation d'élection. Est-ce que ça voudrait dire le retrait du président, c'est-à-dire est-ce qu'il n'ose, peut-être il n'oserait pas se présenter pour un deuxième mandat. Et donc l'objectif, c'était en réalité celui de ramener tous ces partis politiques, comme on vient de le dire, le FLN, le RND, des personnalités, quelques organisations de la société civile, pour demander, comme fut le cas à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, pour exhorter le président désigné Abdelmadjid Tebboune pour qu'il se présente pour un deuxième mandat. D'ailleurs, les éléments du langage sont les mêmes, la mentalité est toujours la même, les pratiques sont exactement les mêmes. Ce qui a changé, c'est la personne du président qui dit clairement, voilà, je pense que maintenant que les associations, les partis politiques, les représentants de la société civile m'ont demandé de présenter ma candidature pour continuer sur ce chemin de réalisation, etc. Lui qui parlait de triomphe, il parlait de intisarat. Donc je présente pour un deuxième mandat. Très bien. C'est pour cela donc que je disais que c'était un secret de Polichinelle. Je voudrais juste faire le parallèle avec tous les mandats d'Abdelaziz Bouteflika. En fait, c'est les mêmes pratiques, c'est la même stratégie, celle de ramener, au lieu que ce soit le président lui-même qui annonce sa candidature, il veut montrer comme quoi le système en place jouit d'une grande popularité à tel point qu'on l'exhorte à se présenter. Très bien. Merci beaucoup, Abdelrahim Moussawar. On va donner la parole à Simnawar Jahdi, mais j'aimerais juste attirer votre attention, c'est que essayez d'écourter un peu vos réponses si c'est possible. Comme ça, on aura le maximum de temps. Donc, on va vous accorder le maximum de temps pour répondre à nos questions. Simnawar Jahdi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la candidature de Abdelmadjid Tebboune a été donc confirmée aujourd'hui. Il annonce sa candidature pour un deuxième mandat. Il dit en réponse au désir de nombreux partis politiques, d'organisations politiques et non politiques et de notre jeunesse. J'estime qu'il est temps d'annoncer que je serai candidat pour un deuxième mandat comme le permet la Constitution. Si le peuple me plébiscite, qu'il en soit ainsi. Sinon, j'aurai fait une partie de mon devoir et celui qui me succédera poursuivra la mission. Simnawar Jahdi. Merci, M. Nasser. Merci. Donc, la déclaration officielle de M. Abdelmadjid Tebboune de se présenter aux élections présidentielles du 7 septembre pour un deuxième mandat suite aux différents partis politiques, je dirais les grands partis politiques du pays, toutes les organisations nationales telles que le GTA, le NPA, l'ONEC, l'ONM et certaines organisations de jeunes et surtout la société civile. Alors, depuis maintenant plus d'un mois, je dirais, il déclarait et il invitait et demandait avec insistance à M. Abdelmadjid Tebboune de se présenter pour le deuxième mandat. Et aujourd'hui, cette déclaration vient justement, je dirais, elle est nécessaire et indispensable. Il a entamé depuis 2019 un chantier tout azimut dans tous les domaines, politique, diplomatique, économique, social et culturel. Donc, sur les 54 engagements, je dirais que 90% ont été réalisés. L'Algérie aujourd'hui a été mise sur rail, sur tous les plans, et surtout sur le plan diplomatique et économique. Maintenant, il lui reste pour son deuxième mandat de continuer ce qu'il a commencé depuis 2019.
Et c'est une bonne chose pour l'Algérie. Et comme ça, l'Algérie prospère. Comme ça, d'ici 2027-2028, l'Algérie aura un rang supérieur qui sera parmi les pays émergents, surtout sur le plan économique. Beaucoup de choses ont été faites. Et au président M. Tebboune briguera deuxième mandat. Donc, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, je suis certain que la majorité du peuple algérien est content. Et le 7 septembre sera une fête de la démocratie. Il y a quand même 34 candidats qui se présentent. Sur les 34, que le meilleur gagne. Et c'est le peuple qui tranchera le 7 septembre. Très bien, très bien. ابقى معنا سي منور جعدي. Il y a 34 plus Majid Tebboune, donc il y a 35 postulants à la candidature donc du président de la République. Hamid Lellou, vous avez entendu la réponse de Mnower Jaddi qui dit que les Algériens sont contents aujourd'hui puisqu'on vient d'apprendre que Majid Tebboune va briguer un deuxième mandat. L'Algérie, elle est sur de bonnes rails. Cette politique a été entamée en 2019, va continuer si, bien sûr, Majid Tebboune va être élu à être président pour un deuxième mandat. Qu'est-ce que vous pensez, Hamid Lellou? Il y a une partie des Algériens qui pensent que c'est une bonne chose, que l'Algérie est stable, que l'Algérie est en train d'avancer à petits pas, mais avec sûrement, si on peut dire, sur le plan économique, sur le plan de la diplomatie. Hamid Lellou. Il faudra lui poser la question, ces rails-là, ils vont dans quelle direction? Parce que c'est important. Il ne suffit pas d'être sur les rails, il faut savoir où on va. Et on va droit vers un grand mur. Mais vous savez, le problème, ce n'est pas le suspense, c'est un faux suspense parce que il ne faut pas limiter cette élection à la personne de Tebboune. Tebboune ou quelqu'un d'autre, ça n'a aucune différence. Le cœur du problème, c'est que ma votena ma'anna raïs, ma kash intikhabat ma'al isabat. Et les Algériens, des millions d'Algériens, n'ont cessé de répéter ça, même après la supposée élection de Tebboune. Souvenez-vous, leur fraude électorale de 2019, décembre 2019, les Algériens ne sont rentrés chez eux qu'après mars 2020 à cause du Covid. Et pendant tout ce temps-là, ma'annash raïs, donc celui-là, il est illégitime. Moi, je ne vais pas aller par 36 chemins. Moi, je vais répondre au bilan de votre invité Sijadi. Ah, merci. Bilan positif. On est rentré dans le BRICS. Ils ont dépensé un argent fou pour aller à Pékin, à Moscou et à envoyer des gens partout. On est rentré dans le BRICS. Ça y est, chapeau, très bien. Bilan numéro 2. Nous avons plus de harraga maintenant qu'avant, des harraga qui continuent à mourir, des docteurs, des architectes, des ingénieurs, des familles, des bébés, des femmes enceintes, des vieillards. Numéro 3, on a réussi à organiser la Coupe d'Afrique, même la Coupe du Monde. Ils nous avaient à un moment donné proposé 2 Coupes du Monde. Ah, le dinar, il est monté à 140 $. Hein, il vous faut 140 $ pour avoir un dinar. 140 $ pour un dinar. Un autre bilan. Ils ont vidé la Méditerranée. Maintenant, on a de l'eau. Maintenant, on n'a plus de coupure en Algérie. Alhamdoulilah, nous avons toute l'eau de la Méditerranée transformée en eau potable. Diplomatique. Ah, c'est génial. Nous avons libéré la Libye. Nous avons empêché l'OTAN de rentrer. Et maintenant, nous avons dégagé, comment il s'appelle, les Russes. Ils ne sont plus en Libye. Hein. Il n'y a plus de mercenaires en Libye. Il n'y a plus de mercenaires au Niger. Il n'y a plus de mercenaires au Mali. Le Polisario, il a eu son indépendance. Voilà le bilan. Ça dépasse 90% des 54 points. Voilà. Maintenant, c'est le bilan. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Bien sûr, on a écouté ces derniers temps qu'on a mis aussi l'accent sur les réalisations de Majid Tebboune depuis 2019, donc depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle. Et si c'est possible, on va bien sûr revenir sur les déclarations de Ben Grina ces derniers jours, qui a annoncé
que Majid Tebboune allait gagner par 90%. Beaucoup de questions sur ces déclarations. On écoute Ben Guérina et je reviens juste après. سجل علي من الآن بأن المواطن عبد المجيد تبون سوف يفوز يزيد أو يقل عن 90%. 90%؟ إيه، عن 90% يزيد أو يقل بالضربة القاضية. إيه نعم، ننتظر يعني كم منافس ينافسوه. لحد الآن سمعنا على 2 كملوا جمعوا الاستمارات. يوم اللي يكملوا نعطيك بالضبط هل أكثر من 90 ولا أقل من 90. يوم اللي يعني الأستاذ شرفي عن قائمة بناء على قراءة. Donc vous avez entendu les déclarations de Ben Guérina concernant donc le pourcentage le pourcentage qui a été avancé par rapport à cette élection, que Majid Tebboune sortira vainqueur de cette élection avec plus de 90%. Mais aussi, Majid Tebboune a parlé aussi de ses réalisations. Donc, dans cette interview qu'il a accordée aux médias algériens, dont il a annoncé sa candidature, il a parlé aussi de ses réalisations depuis 2019. Il a parlé de cette Algérie nouvelle. On l'écoute. يتفق الملاحظون في الداخل والخارج، وهذا نادر ربما، على أن الوضع في الجزائر حاليا أحسن من ذي قبل على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الدبلوماسية. الانتصارات كلها كانت انتصارات نتاع الشعب، مش انتصارات نتاعي أنايا. الجزائر انتم تلاحظوا الخاص والعام يشهد أن المداخل تاع الدولة تقوات، أن النزيف اللي كان في الخزينة العمومية انتهى، أننا استرجعنا ما كان ممكن استرجاعه من أموال، ووزير العدالة أعطى أرقام ملايير الدولارات اللي استرجعناها. اليوم فيه أكثر راحة للمواطن بالنسبة لصيانة حقوقه، وصبح يقوم بواجباته بكل فرح، لأن ولا يعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من المجتمع. Abdelrahim Moussawar, donc ce sont les victoires du peuple, pas les miennes. Il a parlé aussi de aujourd'hui le citoyen est plus rassuré en ce qui concerne la préservation de ses droits. Il remplit ses devoirs en toute joie parce qu'il se considère comme une partie intégrante de cette société. Qu'est-ce que vous en pensez? Deux personnages qui malheureusement la pratique politique en Algérie nous impose à appeler des larbins ou des pions tout simplement. Ben Guérina, Abdelmajid Tebboune, des pions d'un système qui aujourd'hui a tout fait pour tourner la page d'un Hirak populaire de 2019. Lorsqu'on parle du peuple, lorsqu'on parle de ce que vit le peuple, on pense à ces mois de marches, de manifestations pendant le Hirak où le peuple algérien a marqué définitivement cette distinction qu'il doit y avoir entre lui et le système qui nous gouverne. Un peuple qui promeut, qui a toujours fait la promotion de l'exercice politique, de la promotion de la fraternité, la promotion du pacifisme. Et 5 années après le début du Hirak, nous sommes en 2024, on écoute encore de la médiocrité. On écoute encore cette façon de traiter ou de manier la chose politique en Algérie. Bien avant des élections, quelques mois avant, on annonce des pourcentages faramineux. Après, tout simplement parce que là, ça se fait dans un cadre qui n'a jamais été démocratique, qui n'a jamais été sérieux. Et le système derrière, il fait tout pour que le sérieux, pour que le travail politique qui, comme son nom l'indique réellement, ne soit pas à l'œuvre. Parce que les incompétences voulues par ce système, ça s'inscrit dans la continuité de son règne en Algérie. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'ouverture, quand il parle, ce président désigné, il parle de ses réalisations, des piscines, des canalisations qu'il est en train d'inaugurer par-ci, par-là.
on ne nous parle jamais de ces centaines de détenus politiques et d'opinion. On ne nous parle jamais il y a quelques jours de cela, les Algériens ont fêté l'Aïd al-Adha. Combien d'Algériens se sont-ils permis un mouton? Et quelques jours après, vous avez le ministre des Solidarités ou de la Communication qui annonce que l'année prochaine, tous les Algériens fêteraient l'Aïd dignement. La dignité du peuple a été piétinée. L'honneur de l'Algérie a été piétiné par ce système qui fait que dans la promotion du mensonge, la promotion de la médiocrité. Tant qu'il y a des journalistes, tant qu'il y a aujourd'hui des avocats qui sont emprisonnés, tant qu'il y a des militants, des syndicalistes qui sont arrêtés arbitrairement, des associations, des organisations, des partis politiques empêchés d'exercer leurs fonctions. Au-delà de ça, on va aller au-delà de ça, qui sont aujourd'hui dissous. On ne peut pas nous parler de la démocratie et de l'ouverture. C'est pour cela que je lance un appel. C'est ce que je me suis permis toujours de faire sur les ondes, sur la chaîne de Magharibia, à toutes ces Algériennes et à tous ces Algériens qui aiment leur pays, que ce soit des politiciens, des syndicalistes, des acteurs associatifs, à réfléchir sérieusement, à se concerter, à parler, à dire, parce que nous avons un pays, avec ce système, il est en train de se diriger dangereusement vers le mur. Très bien. Reste avec nous, Abderrahim Moussawa. Mnouar Djahdi. Il y a une partie des Algériens, vous avez entendu Abderrahim Moussawa, qui est universitaire, militant politique, il voit que l'Algérie est en train de se diriger vers une impasse. Pourquoi? Parce que nous vivons une crise politique. Depuis 2019, les Algériens, quand ils sont sortis pour demander un changement du système, est-ce que vous pensez que cette candidature de Abdelmadjid Tebboune a acté en même temps la continuité du système? Merci, monsieur. M. Abdelmadjid Tebboune, depuis 2019, a assuré une stabilité politique, économique et sociale. Depuis 2019, M. Abdelmadjid Tebboune a ramené de l'espoir au peuple algérien, sur tous les plans. Je commence sur le plan diplomatie. L'Algérie a été élue membre du Conseil de sécurité non permanent des Nations Unies. L'Algérie a été élue vice-présidente de l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Algérie a été élue membre du conseil d'administration du Conseil comment dirais-je, de l'économie économique et sociale de l'ONU. L'Algérie a abrité la conférence des pays arabes, les pays exportateurs de gaz. M. Abdelmadjid Tebboune a visité les grandes capitales du monde. Il a été à Moscou, à Pékin, à Rome. Il a été à Istanbul, en Turquie, au Qatar, et à chaque au Portugal. Pays, Abdelmadjid Tebboune a ramené des projets qui sont palpables, tels que en Italie, il y a même pas 2-3 jours, les Italiens ont signé avec l'Algérie un projet de grande envergure à Temimoun, 36 000 hectares pour un complexe Biladi au Qatar. Il y a eu 2 mois, l'Algérie a signé avec le pays frère Qatar un complexe sur le plan agricole. L'Algérie, la Chine est associée à l'Algérie sur la gare du Bilet, sur le PPI, sur le projet de phosphate intégré, à Mézour, avec les Australiens. Donc ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan social, c'est le premier pays au monde, des pays arabes et africains, qui octroie une prime ou une indemnité aux chômeurs. C'est très important. Monsieur Abdelmadjid Tebboune a mis tous ses efforts pour améliorer le pouvoir d'achat
et nous sommes, d'après le rapport émanant de la Banque mondiale récemment, l'Algérie a évolué le revenu brut, le revenu national brut, il augmente, il passe de 3 900 $ par tête d'habitant à 4 960 $. L'Algérie, sur le plan économique aussi, sur le plan la croissance économique depuis 2019, elle se situe entre 3,4 et 4,1%. Le PIB, il passe de 170 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2004, Inch'Allah, on arrivera à 267 milliards de dollars. L'Algérie est première sur le plan, la sécurité alimentaire a été déclarée par la FAO. L'Algérien est le premier. On a d'après le programme PAM, programme alimentation mondiale, l'Algérien consomme 3360 kilocalories. Très bien. Les normes internationales initiées par l'OMS, elle est à peine 2700 kilocalories. Tout ça, c'est des chiffres concrets, reconnus par les institutions internationales, que l'Algérie se porte bien sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan diplomatique et politique. Très bien. ولكن سي منور جعدي كاين اللي يقول لك يعني comment les Algériens ont pas pu et ça a été aussi dit par Abdelrahim Moussawari يعني presque 70% des Algériens ما ذبحوش هذا العام, ils n'ont pas pu sacrifier donc l'Aïd al-Adha. La question se pose. Hamid Lellou, vous avez entendu donc ce qu'a dit Mnour Jaddi, qui est à Alger, il faut le rappeler, et qu'il vit donc ce que les Algériens vivent. Il y a une réalité peut-être que beaucoup d'Algériens voient que l'Algérie elle est beaucoup meilleure sous Al-Majid Tebboune, que les choses ont changé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai bien entendu ce qu'il disait. D'ailleurs, j'ai pris note. Il vit bien en Algérie, ça c'est certain. Qui vivent parmi les Algériens, j'en suis pas sûr. 1. L'ONU. Le siège de l'ONU, c'est une rotation, c'est une chance, c'est un hasard. Le siège se vide. L'Afrique avait 2 sièges vides. Il y a un pour l'Algérie et un pour un autre pays, je ne me rappelle plus. Donc automatiquement, vous prenez le siège parce qu'il revient au continent africain. Est-ce que ça, c'est une réalisation? Pour eux, c'est une réalisation alors que c'est du zéro, c'est rien du tout. Ça, c'est 1. Le Qatar et l'Italie. Est-ce que nous avons besoin de l'investissement des étrangers? Nous avons l'argent normalement. Nous sommes capables de faire ces projets. Vous avez besoin du Qatar pour venir produire du lait dans un pays où nous avons déjà la production de lait dans la région de Sétif, et on va demander à des Bédouins qui n'ont jamais travaillé dans leur vie de venir investir dans notre sud. Eux, qui sont que 700 000 habitants dans un petit pays avec des milliards de dollars, ça ne leur coûte rien du tout d'avoir des climatiseurs pour les vaches. Est-ce que monsieur, comment il s'appelle, votre monsieur Mnour Jaddi, c'est Mnour Jaddi. Est-ce que monsieur Mnour Jaddi sait que ce projet, si se fait dans le sud, il nous faut des climatiseurs pour les vaches? Il nous faut des tonnes et des tonnes d'eau pour ça et d'électricité. Mais c'est du ridicule. En plus de ça, il n'y a pas d'investissement. Et les Qataris, c'est comme les Émiratis, ils vont amener une petite miette d'argent et après l'investissement, ça va être l'investissement public des banques publiques algériennes. Alors arrêtez de mentir au peuple algérien. Pour l'Italie, c'est la même chose. D'un côté, ils disent qu'on ne veut pas s'endetter parce que nous voulons avoir notre souveraineté nationale, et de l'autre côté, ils courent après l'investisseur. L'investisseur, ils n'investissent pas. D'ailleurs, la Chine n'investit jamais. La Chine leur donne des prêts à des taux qui sont assez importants et ils vont rentrer dans le piège de la dette. Debt trap. Ça, c'est connu chez les Chinois. Et d'ailleurs, Raj Bilet, ça n'a aucune relevance économique, sauf pour les Chinois qui vont en profiter. Et le chômage, pension chômage, ils veulent rendre le peuple algérien aussi feignant qu'eux. Et ce n'est pas la pension chômage qu'il faut, il faut une pension pour la formation et le recyclage de nos jeunes. Quand vous donnez de la pension chômage, les jeunes, ils ne vont pas travailler. Pourquoi voulez-vous que je travaille si la différence entre le chômage que vous me donnez et le salaire minimum est le même? Je ne vais pas travailler.
je ne vais pas travailler. Et c'est pour ça, parce qu'ils veulent faire endormir le peuple. Le PIB qui nous raconte le PIB. PIB, il faut expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire le PIB. Le PIB, c'est le produit interne brut. C'est une valeur absolue de tout l'argent qui se trame en Algérie, que ce soit un investissement, consommation, ou bien exportation, importation, etc., etc. Et du coup, dans le PIB, il y a plus de dettes que d'argent qui est produit, parce que le seul argent qui est produit, c'est l'exportation des ressources naturelles. Sécurité alimentaire. Il faut dire la vérité aux gens. La semaine dernière, l'Algérie a fait un appel d'offres pour l'achat de 8 millions de tonnes de blé. Arrêtez de mentir aux Algériens. Vous montrez là les photos truquées comme quoi il y a les moissonneuses, batteuses qui vont collecter du blé alors que vous allez l'acheter. L'acheter chez qui? L'acheter chez des Russes qui sont en guerre. L'acheter chez des Ukrainiens qui sont en guerre. Mais honte à vous! Honte à vous. Et vous dites que vous habitez en Algérie. Ben, si vous habitez dans plein club des pins comme tous les faux députés que vous n'avez en Algérie, désolé, ça ne veut pas dire que vous avez la vérité et que nous qui sommes à l'étranger, on ne savons pas ce qui se passe. Nous savons beaucoup de choses. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, un ami, un ancien ami qui a une entreprise, il était parti pour payer des impôts et il voulait bénéficier de certains avantages d'impôts. Il lui a dit, l'agent du fisc algérien lui dit, écoutez, ça c'est une note verbale à la télévision, demandez à votre Tebboune de nous envoyer une note officielle. Et combien de fois on a entendu ce genre de discours? Alors arrêtez. Hamid Lello, si Mnouar Djadi, si vous voulez rebondir très rapidement, vous de donner la parole à Abdrahim Moussawar, il y a un discours virtuel, d'une Algérie virtuelle qui n'existe pas dans la réalité. Si Mnouar Djadi, pourquoi les jeunes donc quittent l'Algérie? Ils ont seulement un seul, si on peut dire, rêve, c'est de partir de l'Algérie. Elle est où cette stabilité? Elle est où cette avancée économique? C'est ce que beaucoup d'Algériens se posent comme question. Très rapidement, si Mnouar Djadi, Allah يبارك فيك. لا اعطيني لو طون كيل فو شوف لا نعاود نرجع ليك معليش باش نعاود نرجع ليك تفضل. Je lui dis le PIB ce n'est pas de la consommation, ce n'est pas de l'argent. Le PIB, le produit intérieur brut, sur le plan économique, est une richesse qui se crée sur une période de temps qui soit semestrielle, trimestrielle ou annuelle. Généralement, c'est l'année. C'est la sommation des valeurs ajoutées, c'est-à-dire de la richesse produite dans le pays, à l'intérieur du pays, pour une durée d'une année. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la consommation. Autrefois, il disait que l'Algérie a été isolée, il n'y a pas d'IDE, il n'y a pas d'investisseurs. Aujourd'hui, lorsque les investisseurs sont c'est grâce à la nouvelle loi sur les investissements, nous avons en Algérie, il y a plus de 8000 projets en cours, en partenariat avec les étrangers. On dit que pourquoi nous avons de l'argent, pourquoi on a... De l'autre côté, il ne faut pas confondre une dette envers un pays ou envers une institution internationale qui est le pays, la Banque mondiale ou le FMI et le partenariat. Tous ces étrangers, dans le cadre des EDE, s'installent en Algérie en partenariat. Ils sont associés soit avec des entreprises publiques ou privées. Ce n'est pas des dettes. Ce n'est pas la dette qui sera algérienne. C'est un partenariat. Il faut faire la différence. Il ne faut pas mélanger les choses. On connaît une chose, on l'a dit, si on ne connaît pas des choses, il ne faut pas les citer. Il ne faut pas tromper le peuple. C'est vous que vous êtes en train de faire d'annoncer n'importe quoi. Moi, je fais confiance aux chiffres. Le chiffre, sans les chiffres, on ne peut pas avancer. Très bien, c'est Mnouar Djadi. Il y a beaucoup aussi qui ont... Il y a aussi des journalistes, des spécialistes qui ont le droit de se poser la question par rapport à les chiffres qui ont été avancés par le pouvoir algérien. On ne peut pas avancer les chiffres et ne pas laisser les gens discuter ces chiffres. Tous les chiffres ont été homologués, ont été certifiés par les institutions internationales. Ce n'est pas des chiffres d'un ministre algérien ou du gouvernement.
C'est des chiffres qui ont été validés. Très bien. Il ne faut pas dire n'importe quoi. خلينا درك في la question politique, la situation du pays. On va sortir un peu du volet économique. La situation du pays aussi, politiquement, c'est l'impasse. C'est beaucoup qui le disent. Les partis politiques qui sont sur le terrain, qui sont homologués, qui ont le droit d'exercer la politique en Algérie, ils disent qu'on ne peut pas exercer la politique en Algérie. Depuis 2019, c'est la fermeture du champ politique, c'est la fermeture du champ médiatique. Je vais revenir vers vous, on va donner la parole à Abdelrahim Moussaouar. Abdelrahim Moussaouar, avant de vous donner la parole, on va écouter qu'est-ce qu'il a dit à Majid Tebboune concernant la démocratie. هما كان صابوا الجزائر كرة تحرقت مش اليوم التغيير في الجزائر ما يساعدهمش. الديمقراطية هذه حاسديننا فيها، لازم تبقى من ريبوبليك بانانيار يسيرك كما يحب ويمشيك كما يحب، باش اليوم انت تعطي برلمان يوافق اذا كان دير اتفاقيه مع الدوله الفلانيه ما ديرش ما يقبلوش. هو يبغي يتلاقى مع مسؤول اون كاتيميني كذا ويمضي له ويعطيه وخلاص، وهذا مكان هكا كتمشى الامور. لا ديمقراسي حاسديننا فيها، بالنسبه لهم حنا شعب من درجه ثانيه ما نقدروش للديمقراطيه وما نستاهلوهاش. هاو المشكل تاعهم. يجي يعطيك دروس في كما قال الشيخ حسيسن لا هيتلها بهمه. هم عندهم قرارات وتوقيفات وصلوا ل 100,000 توقيف. 11,000 اللي فاتوا في العداله، آلاف اللي دخلوا للسجن. يجي يقول لك حنا تضييق. الله يهديك. لا احنا الجزائريين نحترموهم في آرائهم، نحترموا ورانا هنا من أجلهم. أما أنت ناسي الدروة تاعك وباقي لها بيانا، سا سي با نورمال. بالنسبة لحرية التعبير عندها حدود. جيت تهاجمني تقول لي حرية التعبير وكذا وكذا وكذا. كاين أمور صرات. Majid Tebboune, donc peut-être un contraste par rapport à ces déclarations, puisque Majid Tebboune a déclaré aussi que le taux de participation ne l'intéresse pas. On l'écoute. المشاركة ما تهمنيش، يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. ولكن هذا الشيء ما يخلينيش بالله متفائل. راني نشوف نتبع بعض اللقطات في التلفزيون الوطني نتاع بعض الولايات، تذكر تندوف، تذكر بسكران، تذكر الجزائر العاصمة وهران، يعني فيه إقبال، وفيه إقبال بالأخص تاع الشباب، وفيه إقبال تاع النساء كذلك. احنا متفائلين خير، وأنا دائما نتفائل خير. Abdelrahim Moussaouar, très rapidement, donc je vous passe la parole si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit. Mais la question, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je dois donc tourner le micro très rapidement entre vous trois. La question qui se pose maintenant qu'on sait que Majid Tebboune est candidat à sa réélection, donc candidat à briguer un deuxième mandat, qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays, pour aussi la question politique? Saluer quand même le courage de M. Djadi, notre compatriote invité ce soir, le courage de défendre l'indéfendable, hein, parce que là il faut dire les choses clairement. Défendre l'indéfendable, c'est lorsque vous trouverez partout dans le monde et même en Algérie des chercheurs scientifiques dans tous les domaines qui cherchent à avoir des données numériques sur l'Algérie, des chiffres, ils n'en trouvent pas. Mais bizarrement, miraculeusement, ce système qui nous gouverne, du jour au lendemain, il nous sort des chiffres pharaoniques, des chiffres qui dépassent l'imaginable. Ça devient donc incroyable aujourd'hui, la scène à laquelle on assiste sur le plan économique. Et lorsqu'on parle des investisseurs étrangers, vous les ramenez pour aller creuser, chercher de l'uranium, du zinc, etc. Les jeunes du Hirak en 2019, ils ont bien répondu à tout ça, en disant tout ça, c'est-à-dire en une seule phrase, Ba'ouha Ya'li.
Ça veut dire le néocolonialisme est toujours là. Au lieu d'écouter son peuple, les aspirations de son peuple, on va chercher des partenariats. Mais Abdelrahim Moussaoua, il y a une partie des Algériens qui pensent aussi que Majid Tebboune a fait du bon travail depuis 2019. La preuve, on l'a vu hier à Tizi Ouzou. Dans sa dernière sortie de la visite à Tizi Ouzou, on a vu des Algériens qui clamaient à Majid Tebboune et qui aussi ont demandé à Majid Tebboune de briguer un deuxième mandat. Les images étaient là. Oui, il n'y a pas de problème. Ce sont nos compatriotes, ils le resteront. Si j'ai juste une demande à faire à ces compatriotes qui disent ce que vous venez de déclarer, comme quoi on a fait du bon travail, etc., on leur demande seulement de nous laisser nous exprimer. On leur demanderait de nous laisser parler, de libérer les détenus politiques et d'opinion pour qu'ils puissent donner leur avis sur la scène, sur la situation politique et économique en Algérie. On leur demande aussi d'ouvrir le champ politique et médiatique. On leur demande de libérer et de laisser tranquilles les espaces d'expression populaire, parce qu'une élection qui se tiendrait le 7 septembre veut dire qu'il va y avoir une campagne électorale qui se ferait sous 40 degrés en Algérie. Sous 40 degrés, ça veut dire que ceux qui voudraient faire la campagne électorale n'iraient que dans des salles climatisées. Aller dans des salles climatisées veut dire tout simplement être allergique à la rue. C'est dans la rue qu'il y a eu le Hirak d'Assilmiya. Sinon, la question politique, la question des droits humains, la question de l'ouverture politique dont parle le président. Chiche. Ça m'appelle d'ouvrir le champ politique et médiatique, de laisser on est dans un pays de démocratie. Il dit Hasdinna Aleha. Il parle bien sûr de ces Algériens qui aiment leur pays, mais qui veulent que la liberté d'expression et la dignité de la personne humaine soit respectée. Barakallahu fik Abdelrahim Moussaoua. Hamid Lellou, 30 secondes, parce qu'on doit rendre l'antenne. Nos amis de la régie sont en train de me dire que le temps de l'émission est terminé. Très rapidement, c'est Hamid. Vous me laissez pas le choix. Je voulais énumérer vite fait 5 points, mais là, ce que je vais dire, boycott général, boycott total, grève générale. Moi, personnellement, avec un groupe d'amis, nous avons commencé une campagne sur les réseaux sociaux et nous espérons toucher le maximum de monde. Je ne vais pas à la plage, je ne vais pas dans les cinémas, je ne vais pas au café, je ne vais pas jouer au domino, je ne reste pas dans mon quartier, je reste chez moi, je ne vote pas. C'est une fraude. C'est des fraudeurs. Merci Hamid Lellou. Barakallahu fik. Merci à vous Hamid Lellou. Merci à Mnawar Djahdi. Merci Abdelrahim Moussaoua. Ya'tikum saha. Bqaw ala khair.